Lorsqu'on est célibataire, on a toujours une seule et unique envie, celle qu'une fille s'intéresse à nous et qu'une relation puisse éclore de cette situation. La vérité, c'est que c'est pas forcément évident et puis que ça va demander surtout des habilités, des compétences personnelles à développer pour permettre à ces filles de s'intéresser à vous dans les environnements, dans les circonstances que vous allez fréquenter. Et c'est tout l'objet de cette nouvelle vidéo. Donc déjà, il y a plusieurs réflexions à avoir pour qu'une fille s'intéresse à vous, et j'aimerais qu'on les balaye en utilisant quelques exemples, quelques réflexions, pour te permettre d'avoir un petit peu le matériel lors des rencontres que tu vas réaliser. D'abord, le fait d'oublier les idées reçues. Vous pouvez avoir des idées reçues sur quand est-ce que c'est le moment d'aborder une fille, de prendre contact avec elle, par n'importe quel moyen que ce soit, dans la vie réelle ou sur les réseaux ou les téléphones. Déjà, c'est une idée reçue. La vérité, c'est qu'il n'y a pas de manière de faire. Il y a juste vous, votre envie, la personne que vous rencontrez, que vous avez envie de saisir à l'instant présent, et la manière dont vous saisissez cette opportunité. Donc là, c'est simplement votre honnêteté, votre capacité à pouvoir mettre des mots sur la situation que vous vivez et que vous rencontrez. Deuxième point, c'est le fait de faire ressortir vos qualités. Trop souvent, j'observe les mecs qui commencent à redraguer ou commencent à draguer, et bien ne pas faire preuve de leur qualité, de ne pas avoir une assise solide sur la confiance qu'ils ont en eux, sur ce qu'ils peuvent faire, sur ce qu'ils peuvent dire, et sur la manière dont ils peuvent interagir et intéresser surtout les filles. Parce que je connais plein de mecs, et tous les mecs que je connais d'ailleurs sont des personnes qui ont des intérêts, qui sont intéressants, qui font plein de choses extraordinaires, mais qui n'arrivent pas à se rendre compte que ce qu'elles font peut intéresser les autres. Et évidemment, il y a plein de sujets qui n'intéressent personne, qui ne vont pas intéresser les filles, mais vous avez toute une palette possible, et si ce n'est pas le cas, choisissez de vous développer là-dessus en vous intéressant aux arts, en vous intéressant peut-être à la musique, à la peinture ou je ne sais quoi, pour pouvoir vous éduquer, progresser dans votre intérêt, et aussi pouvoir intéresser, mais découvrir aussi des passions, c'est extrêmement intéressant pour vous. Troisième point intéressant, c'est le fait de cultiver votre charisme. Et évidemment, vous allez vous me dire, ouais, mais moi j'ai pas de charisme. Ben déjà, c'est une preuve que il faut comprendre que le charisme, on en a tous au fond de nous. Ça dépend de l'environnement qu'on fréquente, de ce que l'on fait, des gens que l'on rencontre. Donc déjà, si tu commences à considérer que tu peux avoir de charisme, c'est faux. Il y a des environnements que tu fréquentes dans lesquels tu es un leader, ou en tout cas les personnes t'estiment comme un expert et qui sont intéressés par ce que tu as à proposer. Donc c'est extrêmement intéressant de cultiver ça et d'essayer de développer ça au-delà même des environnements dans lesquels tu te sens extrêmement intéressé. Autre point intéressant, c'est le fait d'apprendre à connaître les femmes. Je ne saurais mieux te recommander que d'étudier la gente féminine sur ce qu'elle aime faire de son temps libre, de ce qu'elle aime faire au travail, de comment elle aime parler de son travail, de ses relations, de ses problèmes, et de pouvoir, grâce à ce storytelling que tu vas étudier, toi-même commencer à construire ton propre storytelling dans le même type de storytelling. Je m'explique. Quand on est entre mecs, on va souvent parler de plein de trucs marrants, on va souvent s'amuser dans des soirées, et on va pas forcément parler de nos problèmes qu'on a au boulot. Or, les filles sont un petit peu dans une psychologie, sans faire de catalogue, inverse, sur le fait de partager, d'expliquer pourquoi avec cette personne ça pourrait fonctionner ou pas, etc., etc. Plus vous allez apprendre à connaître les filles, et plus vous pourrez, et mieux vous pourrez quand vous les rencontrerez, quand vous les fréquenterez, leur parler d'anecdotes et d'avoir le même langage, d'avoir finalement un petit peu la même communication, le même ascenseur et d'être au même étage de communication qu'elles-mêmes. Autre point important, le fait de faire preuve d'écoute et d'empathie. Je connais trop de personnes qui vont vouloir briller, montrer qui ils sont, et finalement ne pas chercher des points d'intérêt avec l'autre personne. Et les filles adorent que vous cherchiez des points d'intérêt. Alors évidemment, il y a toujours cette idée de quelles sont tes passions, quels sont tes hobbies, mais le plus simple, c'est qu'est-ce que tu as fait de ta journée qui t'a vraiment plu. Et partant de cette simple question, vous pouvez dresser plein d'idées, plein de possibilités sur ce qu'elle a pu vivre factuellement, ce qu'elle a pu ressentir dans une situation qu'elle a beaucoup aimée, et de lui partager à votre tour des situations, et de laisser finalement la discussion se construire sur quelque chose de vraiment anodin, mais qui a plu à l'un ou l'autre, et de faire un lien pour se connaître sur un prétexte qui est vraiment extraordinaire, et surtout qui sort de l'ordinaire, parce que c'est un prétexte qui est authentiquement fait. Donc plus vous allez avoir cette écoute, cette empathie, et plus vous pourrez justement dresser des conversations qui sont originales, authentiques, et donc, encore une fois, l'intéresser à vous. Autre point important, le fait de lui partager vos émotions, ça revient un petit peu imbriqué dans ce que je disais précédemment.
quand vous allez commencer à continuer à lui parler de vos expériences, de l'écouter sur vos expériences, vous allez aussi à votre tour pouvoir, dans vos réponses en storytelling adaptées, lui parler d'émotions, de ce que vous avez vécu, de ce que vous avez aimé, et ça va lui plaire énormément de voir que vous êtes quelqu'un d'émotif et que vous avez l'intelligence émotionnelle de pouvoir en parler. Enfin, un point aussi très intéressant pour qu'une fille s'intéresse à vous, le fait que vous preniez soin de vous. Parce que ce n'est pas une erreur de prendre soin de soi, d'avoir une crème hydratante pour son visage, d'avoir le dé-à-bain, je dirais, un déodorant, une coupe de cheveux qui vous plaît et qui aussi voilà, vous laisse apparaître sur votre meilleur jour. Prendre soin de vous, choisir des vêtements, peut-être investir dans une garde-robe, peut-être investir dans votre appartement pour avoir un appartement qui soit cosy, qui vous permette de progresser dans une démarche artistique, de plaisir, de vous sentir bien chez vous. Ce sont des choses qui vont être extrêmement intéressantes pour que cette fille s'intéresse à vous et comprenne pourquoi vous avez ce jeu d'échecs qui reste en permanence sur votre table, ou par exemple cette bibliothèque avec pourquoi ces livres, etc., etc. Toutes ces idées vont aussi vous permettre de mieux vous sentir, mieux plaire, et donc de faire qu'une fille s'intéresse beaucoup plus à vous et souhaite creuser la relation qui se lie. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à maintenant. Et comme je te l'ai promis en début de la vidéo, tu es libre de télécharger gratuitement le cadeau qui se trouve juste en dessous dans le début de la description. En attendant, je te souhaite de passer une bonne suite de journée et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.